Bonjour à tous, je voulais faire une vidéo un petit peu rapide juste pour présenter un recueil d'illustrations qui a été proposé par le festival Gros Art. C'est un festival qui se passe au zoo de Mulhouse, donc organisé par la librairie Tribule et par le zoo de Mulhouse. Et voilà, donc moi j'étais pas à l'édition de cette année, mais j'étais à l'édition 2022 et 2021. Chaque année, ils font un recueil sur un thème animalier. Donc il y a 2 ans, c'était le macaque à crête. Et l'an dernier, c'était les vautours. Alors il y avait 3 espèces différentes de vautours mises en avant. Je ne saurais plus vous dire lesquelles c'était. Et cette année, c'est le zèbre de Grévy. Donc le principe, c'est de demander à des auteurs volontaires de faire bénévolement une illustration. Donc les auteurs qui sont invités et aussi d'autres auteurs qui s'adressent la librairie et le zoo de Mulhouse. Je ne sais pas comment ils les choisissent. Et voilà, donc cette année, le zèbre de Grévy, donc l'illustration a été réalisée par Miss Prickly, qui a fait aussi l'affiche du festival. Voilà, c'est beau, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc c'est un bouquin quand même assez costaud. Là, j'avais pas vu la 4e de couve, elle est chouette. Et j'ai pas encore eu le temps de bien le prendre, le temps de le feuilleter, je vais pas mentir. Donc voilà, là c'est ma page. Donc c'est super bien fait, donc à chaque fois il y a la photo de l'auteur, une petite biographie et l'illustration à côté. C'est super bien imprimé, moi j'ai retrouvé exactement les couleurs que j'avais, ce qui n'arrive pas toujours, hein. Souvent quand on confie une illustration en couleur, selon l'imprimeur, selon plein de choses, l'image va souvent ressortir plus sombre, donc ça, je place ça là pour ceux qui veulent faire imprimer des choses ou qui doivent faire paraître quelque chose. Pensez à éventuellement rééclairer un petit peu vos images juste avant de l'envoyer chez l'imprimeur, parce que des fois, entre ce que vous allez avoir à l'écran, parce que c'est rétro-éclairé par votre écran, et ce qui va sortir à l'impression, si en plus les encres sont un peu lourdes, vous allez avoir un dessin complètement plombé, beaucoup plus sombre que ce que vous vouliez, donc rétro-éclairez-le un peu pour avoir ce que vous voulez. Bref, du coup, moi, personnellement, c'est super bien imprimé, j'ai rien à redire, ça m'a fait tout bizarre de voir ce dessin sur lequel, en plus, j'avais tellement galéré, j'avais eu tellement de mal à trouver une idée. Après, j'ai eu tellement de mal à m'y mettre, je sais pas, il y a des périodes comme ça où on n'arrive pas, on procrastine et l'inspiration et l'envie et la motivation sont complètement absentes. Et ensuite, j'avais vraiment galéré sur les rayures. En fait, je pense que je m'étais pas rendu compte. J'avais des photos sous les yeux, je voulais faire ça bien. Et après, j'arrêtais pas de repenser à des planches dessinées par Franck P. Qui, pour la bande dessinée Zoo, avait représenté pas mal de zèbres. Et je m'étais dit, mais cet homme est fou. Quelle idée. Et voilà, ça m'a complètement vacciné à l'idée de faire une histoire un jour avec des zèbres parce que c'est vraiment super fastidieux. Voilà, les images sont très différentes, il y a plein de choses. Donc je pense que vous trouverez forcément, il y en a qui sont drôles, vous trouverez forcément des images qui vous plairont là-dedans. Celle-là, je l'aime beaucoup, c'est le cheval, du coup, j'imagine, qui est en train de se faire tatouer les rayures. Je trouve trop chouette. Et du coup, je pense qu'à peu près tous les dessins, sauf ceux qui sont 100% numériques, sont à vendre. Et donc il faut s'adresser à la librairie de Mulhouse, la librairie Tribule. Et, voilà, et en fait chaque illustration normalement est à vendre. Et les bénéfices et de la vente du bouquin et des achats d'illustrations sont reversés à une association qui protège l'animal à chaque fois, qui va avec le thème de la bande dessinée, du recueil. Du coup là présentement le zèbre de Grévy. Voilà. Je vais en montrer une dernière fois. Hop. Voilà, c'est beau, je crois que c'est l'affiche du festival si je ne dis pas de bêtises, c'est joli. Du coup, ce très joli recueil est au prix de 20 €. Je pense que c'est tout à fait honnête pour ce que ça représente. Je pense que vous pouvez aussi vous le procurer directement au zoo de Mulhouse. Et puis voilà, donc petite présentation. J'espère que ça vous a plu, même si je parle à 2 tensions, parce que j'ai un gros coup de fatigue et que je pensais que ça allait aller pour la vidéo, mais en fait c'est pas terrible.
Et puis du coup, j'en profite, rien à voir, pour présenter l'album très rapidement auprès des animaux qui est sorti il y a un mois et demi je crois. C'est vraiment tout récent. J'en profite parce que du coup je reçois les deux quasiment en même temps et les deux sont en lien avec des zoos, donc je trouve ça plutôt chouette. Donc auprès des animaux qui a été fait par les éditions Petit à Petit, scénarisé par le scénariste Gaetz qui fait aussi notamment la série RIP chez Petit à Petit. Et il est super, il est à 19,90 €. C'est pareil, c'est un gros bouquin quand même. Il est bien imprimé, c'est cartonné et tout. Et en fait, ça va être plein d'historiettes sur des zoos. Donc, si je ne dis pas de bêtises, chaque histoire va concerner un zoo différent. Donc, moi, j'avais eu le zoo d'Amnéville, près de Metz. Et j'avais eu l'occasion pour ça d'aller visiter le zoo sur 2 jours. J'avais fait plein de croquis, c'était vraiment chouette. Du coup, pour que le résultat soit plus réaliste, pour qu'on reconnaisse mieux les lieux, s'il y a des anecdotes à placer ou des choses qui, par rapport au scénario, on se dit ah ça, du coup, par rapport à l'organisation du zoo, ça c'est pas très plausible. Par contre, donc, je sais qu'il y avait un truc qui avait été revu, notamment par rapport aux hippopotames dans mon histoire, parce que j'étais restée très longtemps à les regarder. Je les avais trouvés trop chouettes et je voulais absolument les replacer. Ils sont là. C'est une famille d'hippopotames, donc au zoo d'Amnéville, et ils avaient comment ils en ont 3, des parents et le petit. Et le petit était vraiment tout jeune à ce moment-là, donc j'étais restée 1000 ans devant leur enclos. C'était chouette. Voilà, donc pareil, ça n'a rien à voir, hein, ces deux projets, mais je suis super contente de l'impression. Ça a vraiment bien rendu les couleurs, etc. Moi, ça m'a fait bizarre, c'est qu'en fait, j'ai dessiné ces planches-là vers septembre ou octobre 2021. Le zoo, j'y étais allée en septembre 2021, donc oui, c'est automne 2021. Et donc, ça sort seulement maintenant, donc c'est toujours un peu étrange parfois de redécouvrir un travail qu'on a fait, et du coup, d'un coup, de se retrouver avec une actualité et des gens qui vous parlent d'un travail, et c'est faut que je me le remette un peu en tête. Voilà, donc j'avais eu l'occasion de placer Nighty Chouquette et puis mon chat Yokai, qui apparaît un peu moins sur mes réseaux sociaux, mais qui est tout aussi présent dans ma vie. Et voilà, c'est un super beau bouquin, comme d'habitude avec les éditions Petit à Petit, il y a des beaux dossiers à chaque fois. Ah bah voilà mes hippopotames. Euh, et moi j'aime beaucoup le travail des éditions Petit à Petit parce qu'à chaque fois il y a, comment dire, on a vraiment des dossiers super complets, super bien faits, avec beaucoup d'explications, c'est très pédagogique. Et d'un point de vue d'auteur, en fait, je sais qu'ils laissent assez facilement leur chance à des auteurs qui potentiellement n'ont jamais publié ou sont un peu débutants, ou alors à des illustrateurs qui ne font pas de bande dessinée. Moi, mes tout premiers travaux, je les ai faits avec les éditions Petit à Petit, aussi avec les éditions de La Gouttière. C'était à l'époque, ils faisaient beaucoup d'adaptations de contes. C'était par exemple les contes indiens, les contes africains, les contes d'Amérique du Nord, etc. Et moi, on m'avait proposé de participer à l'album Les Contes Inuits en BD, qui était scénarisé entièrement par Thierry Lamy. Et c'est un super bon souvenir. Déjà, c'était ma première. Ouais, non, il y avait eu Cicatrice de guerre, c'était ma deuxième publication. Et c'était un super bon souvenir en fait. Tout s'était bien passé, on m'avait laissé très libre, on m'avait fait confiance et voilà, c'était vraiment un bon souvenir. L'album, il y a eu des soucis à l'époque avec la maison d'édition. L'album n'avait pas été très bien représenté en librairie, mais je l'aime beaucoup. J'en ai encore quelques exemplaires chez moi et c'est un petit album format A5. À l'époque, il faisait pas les dossiers interchapitres. Mais déjà, enfin voilà, du coup, c'était en 2010, donc ça commence à faire une longue histoire avec les éditions Petit à Petit. Et c'est vrai que moi, je suis toujours contente en fait de comment ça se passe. Et du coup, surtout, on m'avait laissé ma chance alors que j'avais rien publié. J'avais envoyé une candidature spontanée en disant oui, j'ai entendu dire que vous faisiez peut-être un album sur, je sais plus, tel chanteur. Il m'avait dit bah là, on a déjà tous les dessinateurs pour cet album, mais si vous voulez, il y a des continuités en BD si vous voulez y participer. Et enfin, voilà, moi je trouve ça très chouette en fait ce principe. Parfois dans les collectifs, ça va se voir que certains ont un niveau, sont plus expérimentés que d'autres. Moi je trouve ça chouette en fait parce que déjà tout le monde y trouve son compte. Là vous avez des dessins tellement différents qu'en tant que lecteur vous trouverez forcément quelque chose qui vous parle. Et puis même si
si vous vous dites qu'un chapitre est moins bien fait ou quoi que ce soit, ou que le dessin n'est entre guillemets pas au niveau, pensez que derrière il y a un dessinateur qui fait sans doute ses premières pages ou parmi ses premières pages et que ça va peut-être être j'arrive plus à parler, pardon, que ça va peut-être devenir un tremplin pour lui et que ce sera peut-être à long terme un grand auteur et que sans cette expérience, il n'en serait pas là 15 ans après. Donc voilà, moi je trouve ça très honorable de leur part. Voilà, je finis quand même de le feuilleter rapidement. Je sais que les séances de dédicace ont commencé, donc dans des zoos a priori. Je ne saurais vous dire où, quand, comment, qui participe à ces séances de dédicace. Je pense que Gaët se relie, je suis pas sûre du mot que j'emploie, fait passer le mot sur ses réseaux sociaux pour dire, parce qu'il défend beaucoup l'album comme c'est lui qui l'a scénarisé. Donc voilà, vous trouverez les dates, etc. sur ses réseaux sociaux. Moi, on m'a pas encore proposé de séance de dédicace. J'avoue que j'espère que ça viendra parce que aller dédicacer dans un parc zoologique, c'est toujours chouette. Et voilà, je serais heureuse de dédicacer cet album. On verra. Peut-être qu'on m'en proposera pas, tant pis, hein, c'est pas grave. Voilà. D'ailleurs, globalement, là, j'ai pas de festival ni de dédicace prévu en librairie ni quoi que ce soit. Donc voilà, sachez que c'est pas de ma faute, on m'en propose pas. Je ne cours pas non plus spécialement après parce que j'ai un emploi du temps quand même assez chargé. Même si je prends le temps de faire les vidéos, ça s'entend hein, quand je parle, ça s'entend la fatigue. Mais voilà, du coup, c'est pas que je ne veux pas, c'est que ça se présente pas. Voilà, je termine rapidement. Il est long hein, ce bouquin. J'ai bloqué sur la corne du rhinocéros. Voilà, donc pendant que je termine de tourner les pages, je me répète. Je fais aussi des vidéos pour donner des conseils et des astuces de dessin ou par rapport à la bande dessinée, au métier de dessinateur de bande dessinée, au métier d'auteur, etc. Côté, comment dire, paperasse, je vous conseille plutôt de vous tourner vers soit des associations de bande dessinée, soit des organismes comme la DAGP ou le SNAC, qui est le syndicat des auteurs, ou encore d'aller voir la chaîne YouTube très bien faite de Si, la dessinatrice et autrice Si, qui construit ses vidéos autrement mieux que moi, qui fait ça bien elle. Et je sais qu'elle a fait des vidéos spécialement pour parler des droits d'auteur, des statuts, etc. Comment ça marche, elle vous répondra beaucoup mieux que moi. Mais voilà, en tout cas, si vous avez des questions sur ma façon de travailler, sur comment dessiner tel trait, tel truc, tel machin, n'hésitez pas. Je ne garantis pas que je pourrai répondre, parce que je sais pas tout faire. J'essaye, mais... non, j'essaye. C'est même pas vrai. Mais voilà, j'essaierai de vous répondre au mieux dans tous les cas. Et si je n'en suis pas capable, toutes mes excuses. Je vais m'arrêter là, ça sent que je suis fatiguée. Allez, bonne soirée.